Et si la solution anti-crise économique se trouvait au 19e siècle, c'est à cette époque qu'ont été créées les SCOP, les sociétés coopératives de production. Regardez ce magazine, il est signé ce soir Josiane Bouillet et Jean-Michel Edwin. Est-ce que vous venez tous les matins avec un certain plaisir ou parfois avec regret au travail? Ah non, plus de plaisir. Pour moi, oui. Il y a du plaisir à venir quand même. Oui, je suis heureux d'aller au boulot, mais enfin, il y a toujours les soucis. L'Orecky, aujourd'hui, c'est 20 salariés associés en coopérative ouvrière de production. Chaque année, 20 000 tonnes de déchets verts et agroalimentaires sont recyclés ici en compost et terreau. La SCOP a été créée en 1985 par 4 copains armés de quelques principes. L'objectif, quand on a commencé à travailler là-dessus, c'était d'entrer, de faire une SCOP. Parce que ça nous intéressait comme système, le système qui était participatif, où tout le monde prenait un peu ses responsabilités, éganitariste, démocratique. Frédéric Lissardi est salarié associé depuis 1 an. Selon le principe coopératif « un homme, une voix », comme tous les autres, il participe aux décisions. Une fois par mois, on a une réunion pour parler des projets de l'entreprise et des projets, et aussi ce qui va pas aussi dans l'entreprise pour avancer mieux. C'est plus un travail d'équipe, on s'entend mieux, je trouve, moi. Il y a plus de dialogue entre les personnes, on est tous pareils, donc on n'a pas moins de hiérarchie, du moins. Même avec l'encadrement. Oui. Ah, c'est intéressant parce qu'on peut donner son avis, voir les chantiers, c'est bien. Est-ce que c'est plus intéressant alors sur le plan financier aussi? Ah là oui, c'est intéressant. C'est la carotte d'avant, comme on dit. Car en SCOP, chacun est actionnaire et reçoit donc une part des bénéfices plus l'intéressement, soit l'équivalent de plusieurs mois de salaire. Et chez l'Orecky, entre les nouveaux et les anciens, les ouvriers et les cadres, l'écart de salaire va de 1 à 2. Fernand Perret, fondateur, est à la fois gérant et salarié depuis 25 ans. À partir du moment où l'Assemblée générale m'a élu comme gérant, le pouvoir du quotidien, je le détiens. Ceci dit, je fais pas n'importe quoi. Je suis obligé de tenir compte de la vie des uns et des autres, etc. Dans les décisions importantes du quotidien, je suis obligé d'en tenir compte. De toute façon, c'est ce qui me plaît. Je suis dans cet esprit-là. Et en cas de désaccord, le gérant ne serait tout simplement pas réélu. L'Aquitaine compte 115 SCOP, 1600 salariés. À la tête d'une coopérative du bâtiment, Thierry Grolier dirige l'union régionale. Les SCOP jouent la solidarité. Toutes les SCOP ont un appui juridique, un appui financier éventuellement, enfin, en tout cas un accès à des conseils qu'une petite entreprise ou petite entité n'aurait pas, on va dire, toute seule sous la main. Bien identifier quels sont les différents axes d'intercoopération, parce que parfois on entend qu'une chose. L'intercoopération au menu ce jour-là des SCOP de la métallurgie réunis à Pau, à la SPM. Jean-Robert Sangla a dirigé cette SCOP pendant 25 ans. Il vient de passer la main à Pascal Gentil, tout neuf, dans le monde coopératif. La dimension humaine, je l'ai vécue dans une filiale d'un groupe américain. Je l'ai vécue dans une société de droit commun. Et elle n'était pas forcément au rendez-vous. Dans la SCOP, la notion fondamentale, je crois, c'est que notre capital, c'est nous. Et donc, c'est pas le capital qui prend les décisions, c'est l'individu, c'est les hommes, c'est nous tous. J'étais couturière, après j'ai été préparatrice de commandes et je suis tombée au chômage et SPM m'a donné une chance. Je savais que c'était une SCOP, je connaissais pas le système. Mais quand on me l'a expliqué, quand je suis venue, ça m'intéressait. Je trouve que c'est mieux. C'est plus valorisant parce que c'est pour nous qu'on travaille. Et si on veut garder de nos jours une entreprise sur pied, il faut se donner à fond. Donc là c'est la mienne, c'est vrai que je me donne peut-être 2 fois plus. Fondée il y a 50 ans, l'entreprise fabriquait et fabrique toujours des joints métalliques. Mais en 1983, dépôt de bilan, grève, manifestation, une partie des salariés investit ses indemnités de licenciement pour continuer en SCOP. Dédé Jouan était de cela. C'est une coopérative ouvrière, c'est entre nous tous. Tout ce qu'on gagne, bon, on est partagé quand même, c'est partagé avec tout le monde. Hein.
depuis des années, j'ai eu plaisir à venir quand même. Ça n'a rien à voir avec un patron. C'est tout différent. C'est une fierté, oui, oui. Et que ça dure le plus longtemps possible, même c'est pour moi et les jeunes et les camarades qui sont partis, les collègues. Crise oblige, les SCOP ont perdu des marchés. Mais ici, ni chômage ni licenciement, c'est formation pour tout le monde, externe ou interne, comme Jean-Claude, tourneur, qui apprend la soudure. Car SPM a plusieurs cordes à son arc et quand l'une se détend, l'autre prend le relais. Conserver une activité non rentable pour assurer l'avenir, impensable ailleurs, c'est pourtant ici le secret de la réussite. La réflexion court terme aurait été de dire on ferme. Et cette réflexion de pérennité, on le voit sur 25 ans de SCOP, elle démontre son efficacité puisque nous sommes toujours là. Des emplois ont été créés et l'activité est en hausse. En mettant l'homme au centre de leur projet, en plaçant chaque année en réserve une bonne part de leurs bénéfices, les SCOP affichent saine gestion et bon climat social. Confrontées à l'économie financière, ses traders, ses délocalisations, elles explorent un autre chemin, chaque année plus nombreuses. À suivre la météo puis le journal national. Je vous souhaite de passer une belle soirée et à demain.